Avec nous, figurez-vous, Stéphane, que Frédéric nous a envoyé un message sur Facebook ce matin et on l'a appelé, il est à Hong Kong, donc vous voyez, on est écouté... C'est une émission internationale. Dans le monde entier, et peut-être même sur la Lune, il paraît. Et ont-ils des chagrins d'amour, les hommes de la Lune? Bonjour Frédéric, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte Lahaye, bonjour Stéphane Clerget. Bonjour. Alors moi j'ai lu votre message sur Facebook, je l'ai lu ce matin, mais Stéphane ne l'a pas lu, donc je vais vous demander de nous raconter justement ce qui vous arrive. J'ai rencontré quelqu'un dans un restaurant en voyage, donc j'habite à Hong Kong, j'étais en voyage à Noël aux Philippines il y a 2 ans. Et on s'est rencontrés dans un restaurant, tout de suite on s'est regardé. Et après, on a échangé. Et du coup, on s'est revus 1 mois après. On a commencé notre relation. Et après, j'ai des vacances régulièrement. Donc, on s'est revus tous les 1 mois, 2 mois, des fois, 3 mois en fonction de quand on pouvait. Et donc, on a continué la relation 1 an. Et c'est en fait très, très fort entre nous. Elle est venue à Hong Kong quand elle a pu, quelques mois après. Après, on a continué notre relation et 1 an après, on était à Bali ensemble en vacances et elle m'a regardé, elle m'a demandé si j'avais eu d'autres relations pendant qu'on était la première année ensemble. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit que j'ai eu des histoires sexuelles avec d'autres. Je lui ai dit 3. Et là, elle voulait me quitter. Et moi, je voulais pas qu'on arrête. Donc, je lui ai dit que j'étais amoureux d'elle et que je voulais continuer. Sauf que quelques mois avant, elle m'avait dit qu'elle m'aimait. On était dans mon lit chez moi. Elle m'avait dit I love you. Et moi, en fait, j'étais pas prêt à lui dire. En fait, je m'étais dit un jour dans ma tête, si ça devait arriver, c'est quand on allait s'installer ensemble, si on allait faire quelque chose ensemble. Et en fait, je me protégeais à moi-même. J'ai compris bien plus tard. En quoi vous faites le lien entre le fait que vous lui ayez pas répondu que vous l'aimiez et le fait que vous lui dites que vous avez eu des relations, ce que je conseille toujours de ne pas dire, mais bon, ça c'est autre chose. Tout à fait, et je m'en rappelle très bien parce que je vous écoute depuis plus de 10 ans. Bref, et du coup, je voulais pas lui dire, mais elle m'a regardé dans les yeux et c'est comme si elle avait senti quelque chose et je savais pas quoi faire sur le moment. Ça, c'était il y a 1 an et je savais pas quoi faire. Et j'ai dit oui, c'était une erreur, c'était une grosse erreur, je voulais pas le dire. Bref, et après, elle m'a pardonné tout de suite après. Donc, je suis revenu à Hong Kong, elle m'a pardonné et ça, je pense qu'avec du recul, c'est une grosse erreur qu'elle m'a pardonné trop vite. Parce que j'ai pas pu changer. Et en fait, avec la distance, j'ai eu une première relation quand j'étais très jeune, à 18 ans, avec de la distance, quand j'ai vécu en France. Mais ça m'a posé beaucoup de soucis, parce que j'avais pas d'argent à l'époque, et c'était difficile. J'étais très jeune, elle était jeune aussi. Et cette relation à distance, c'était un peu comme un remake, comme un refaire. Et du coup, ici, en vivant en Hong Kong, je m'étais dit, en fait, j'ai facilement des relations, et quand j'avais envie, si j'avais une opportunité, ça arrivait. Mais moi, c'était... sans émotion, avec du respect tout le temps, mais sans émotion, c'était différent. Mais on s'appelait, on était très proches, mais j'ai malheureusement continué ça. Et c'est passé que, avec le temps, elle m'a redit je t'aime plusieurs fois, on a repassé des grands moments ensemble, mais sauf que moi, quand elle me redit je t'aime, moi je savais qu'elle était importante pour moi, je savais vraiment qu'elle était importante. Et c'est ce que je disais aux gens, c'est ce que je disais à moi-même et à elle. Mais ça, c'était une erreur parce qu'en fait, je me voilais la face, je voulais me protéger avec moi, peu importe. Je lui disais qu'elle était importante, je disais d'autres mots d'attachement, mais je disais pas ces mots-clés-là parce que moi, je voulais lui dire que si, dans le futur, on allait vivre ensemble et que, bref. Et il s'est passé en octobre dernier, donc il n'y a pas très longtemps. Elle avait besoin d'être rassurée, elle n'avait jamais eu de moi ces mots-là. Même si je dis que c'était évident qu'entre nous, c'était quelque chose de particulier. Même elle, c'est moi, une fois, elle a dit, on a une connexion ensemble. Et c'était exact. Elle est très intelligente et c'était vraiment ça, c'est moi, une connexion totale, passionnelle, fusionnelle. Bref. Et du coup, en octobre, elle me pousse et je sentais qu'elle souffrait en fait de ça. Et j'ai encore continué comme ça à dire, mais on verra dans le futur. C'était mes réponses. Comme si on avait le temps et qu'on verra. Et sauf que le 17 novembre, j'y suis allé un week-end pour son anniversaire. Et
Et là, elle m'a dit, il faut qu'on parle. On a parlé à l'hôtel, je suis arrivé très tard, parce que c'était pour un week-end, je suis arrivé tard. On a parlé, elle m'a dit qu'elle voudrait arrêter. Parce qu'en fait, je savais qu'elle souffrait parce que je l'avais pas dit les mots et puis moi, ça m'a commencé à choquer. Et puis il m'a dit, c'est passé quelque chose. Et son patron, c'était un Français, il est parti de son entreprise où elle est, dans sa province, mais il l'a embrassé. Alors je savais qu'il tournait autour, puis moi j'étais très confiant sur moi parce que de ce que je suis je pensais, même je savais parce qu'elle me disait tout avant qu'il peut-être était intéressé. Enfin, je le savais, mais j'étais très confiant que ça allait pas se passer. Et là j'ai compris. J'avais un regard vide, j'ai regardé le mur, on était assis par terre à l'hôtel, tous les deux, elle était contre. Et j'ai dit, là je t'aime. Je lui ai dit que là je l'aimais, que j'ai compris. En fait, j'ai quelque chose. En fait, c'est quand même un Big Bang. C'est-à-dire qu'au fond de moi, j'avais quelque chose pour elle de très fort, mais je le savais, mais je voulais jamais l'analyser, le comprendre ou l'ouvrir. Et là, c'est comme une boîte qui s'est ouverte ce jour-là, cette nuit de vendredi 17 novembre. J'ai compris que je l'aimais. Je lui ai dit, je t'aime. Et là, c'était vraiment sincère. C'était pas qu'elle m'a balayé un an avant où je lui ai dit pour que ça continue. Et après, je lui ai jamais redit. Et là, j'ai compris. Et là, elle a regretté ce qui s'est passé, qu'elle l'a embrassé plusieurs fois. On a passé comme une nuit vraiment intense et le lendemain, et là j'ai compris, j'étais même dans un bonheur que je n'avais pas soupçonné que j'aurais pu sentir avec elle. Et on avait dit des projets, je dis pour que ça dure, ça allait faire 2 ans, et il faudrait qu'on fasse. Donc on a dit oui, il faudrait qu'on vive ensemble. Là, elle commence quelque chose de nouveau dans sa entreprise. Mais donc elle est jeune. Donc vous en êtes où là maintenant? En fait, c'est ça que je voulais après en venir, c'est qu'il y a un bonheur immense et je pouvais pas attendre. Et 2 semaines après, je vais la revoir. Et là, ce qui s'est passé, un drame. Je vais prendre ma douche. Je me suis endormi après la douche et elle a vu dans mon téléphone et elle a vu que j'ai des photos, des messages. Et elle a vu que j'avais vu d'autres filles. Et là, le cauchemar a commencé. C'était le début décembre, 6 décembre. Et là, le cauchemar a commencé. Et elle voulait me quitter tout de suite. Elle veut me quitter. Mais ce week-end-là, j'ai dit non, enfin, c'était un drame pour moi. Je pouvais même pas des fois respirer. Je jouais plus rien. Tout à l'heure, vous avez dit, je souffre. En fait, depuis ce moment-là, je souffre parce que c'est un cauchemar pour moi. Et j'ai compris que je l'aimais. 2 semaines avant, j'étais dans un bonheur pas possible. On a même parlé d'enfants ensemble. Et elle a vu dans mon téléphone et je regrette en fait. C'est que je savais, moi, c'était déjà fini depuis 1 mois. Dans ma tête, j'avais dit que j'allais arrêter Et bref, pour aller plus vite, à Noël, elle est venue quand même 6 jours avec moi. On a eu 2 à 3 discussions intenses, difficiles par jour. Mais on a fait l'amour 5 fois par jour au moins. 5 fois, même 2 journées, on est restés ensemble et elle voulait que rester à l'appartement et on a passé des moments très, très intenses de ça, intimement. Mais tout le temps après, elle me dit que on se revoit 6 jours comme si une dernière fois, une fin, et moi, j'accepte pas. Et elle, en fait, elle m'aime encore. Mais oui, ce qui est intéressant quand on vous écoute, Frédéric, je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane, mais on sent qu'il y a comme un désir de vivre une passion torride et ce qui nuit parfois à l'engagement, justement. C'est vrai. Mais en fait, je vous laisse. Allez-y. Non, ce que je veux dire, d'accord, mais je voulais pas trop insister sur mon passion. Ça a réveillé le fait je pense ça a augmenté. Mais on s'est revus fin janvier et il y a eu 2 jours où on a passé sans discuter de ça et ça a été pas mal. On a quand même un couple un petit peu en vivant 1 semaine ensemble. Mais après, quand je suis reparti, donc vivre moi avec la distance, d'un coup elle m'a dit qu'elle a réfléchi que ce qu'elle allait différente d'avant, mais sauf qu'en partant de chez moi à Noël, elle m'a laissé 2 mots, que je serais toujours le plus grand amour de sa vie et moi mon amour pour elle est immense et j'imagine pas ma vie sans elle en fait. Et j'accepte pas. Et là j'y suis allé il y a 1 semaine. En fait, je suis allé à Saint-Valentin en mode coup de vent et un week-end. Et j'ai un peu même forcé pour l'embrasser le lendemain. On a dormi ensemble la première nuit, elle a pas voulu m'embrasser. Et je l'ai forcé le lendemain matin, ce que je n'ai pas aimé faire. Dans ma tête, je dis qu'est-ce que je fais? Et d'un coup, elle a continué à m'embrasser et on s'est quand même embrassé et on a continué le week-end. Mais la seule chose qu'elle vous reproche, c'est finalement de ne pas avoir été fidèle, donc de ne pas avoir respecté peut-être des engagements que vous étiez faits. Bah en fait, non. Ce casse-sous, c'est que je l'ai trahi. Alors, que je l'ai trahi. Je l'ai trahi et je me le pardonne pas en fait. Parce que je m'en veux en premier lieu, c'est que ça soit moi qui l'ai fait souffrir. Et de moi, elle aurait dû être protégée.
Et je m'en veux, j'aimerais revenir en arrière. Ah oui. Et ne pas avoir fait et avoir compris que je l'aimais en fait, parce que je me le cachais à moi-même. Comme une conversation qu'on a en septembre, en fait, je lui dis la même chose que vous, que j'avais. Oui, mais Frédéric, ok, vous avez eu d'autres aventures, vous viviez pas vraiment ensemble, elle était loin, enfin tout ça, ça peut, enfin beaucoup de gens peuvent le comprendre. Mais pourquoi, quand elle vous disait je t'aime, alors que vous saviez bien que vous l'aimiez, vous ne lui disiez pas, vous voyez, c'est ça qui me fait dire qu'au fond, vous vivez quelque chose de très passionnel. Mais vous n'êtes pas du tout encore prêt à vous engager, donc forcément c'est un acte manqué réussi, c'est tout ce que vous avez laissé sur votre téléphone, comme si au moins vous ne risquiez pas d'être obligé de vous engager, et de partir sur un projet avec un enfant, etc., etc. Je pense qu'il y a quelque chose de chez vous qui de toute façon n'était pas prêt du tout. Alors c'est très inconscient peut-être, mais n'était pas prêt du tout à vous engager. Donc vous avez scié la branche sur laquelle vous étiez, et c'est d'autant plus douloureux, me semble-t-il, parce que vous ne pouvez pas lui reprocher quoi que ce soit. D'une certaine manière, tout est de votre faute. On va faire une petite pause et puis